Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé le jeudi à la cérémonie d'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo, quelques heures avant son départ pour Addis Abeba, afin de prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union africaine. Enfin, la Ligue nationale de football, les principaux championnats du football en République démocratique du Congo, va reprendre, c'est ce que rapporte la fédération qui accepte de financer la reprise de la compétition. Le détail dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Quelques heures avant son départ pour Addis Abeba afin de prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi a participé le jeudi à la cérémonie d'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo. Fulgence Milaï en parle. En présence de plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présenté sa gratitude aux opérateurs économiques et a encouragé ceux-ci à demeurer solidaires tout en exigeant une collaboration plus étroite avec les pouvoirs publics. Plus loin, le président Tshisekedi a salué les efforts des opérateurs économiques qui, malgré la crise sanitaire due à la Covid-19 et ses implications économiques, ont aidé l'État à maintenir sa productivité. À l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux, j'exprime ma gratitude aux dirigeants de l'AFEC qui ont eu l'idée de m'inviter à cette édition spéciale. Les opérateurs économiques et investisseurs que vous êtes, contribuez par vos activités à la création d'emplois, à la création de richesses, à la croissance économique de notre pays et par conséquent au développement de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a toujours compté sur vous pour relever les défis majeurs précités. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour le courage dont vous avez fait montre en maintenant dans notre pays vos investissements et vos activités dans un contexte difficile, marqué au niveau mondial par la crise sanitaire de la Covid-19 et dont les conséquences dévastatrices des économies du monde entier ne sont plus à démontrer. Il a poursuivi en invitant ces derniers à poursuivre dans cet élan, tout en martelant sur les réformes initiées par les gouvernements. Je vous invite donc à poursuivre cet élan de solidarité avec le peuple congolais et les institutions de la République en regardant cette terre bénie et terre d'investissement avec beaucoup d'espérance. C'est dans ce contexte que le gouvernement, à travers son plan national stratégique de développement, s'est engagé à entreprendre une série d'initiatives et de réformes afin de soutenir l'émergence d'une économie diversifiée, durable et à croissance inclusive. Cette rencontre était organisée à l'occasion de l'échange de vœux entre la Fédération des entreprises du Congo, quelques heures avant le départ du chef de l'État congolais pour Addis Abeba, où il doit prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union africaine. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, la Ligue nationale de football, le principal championnat de football en République démocratique du Congo, va reprendre. C'est ce que rapporte la fédération qui accepte de financer la reprise de la compétition. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football et les membres influents de l'association des dirigeants de football du Congo y ont pris part, bien que ces derniers restent dubitatifs. Un reportage de Tony Antoine Dibindila, Pichuntita, rendu par Philo Chiloba. Au regard de la physionomie du match. L'annonce a été faite par la FECOFA qui accepte de disponibiliser des fonds à la mesure des possibilités de la trésorerie fédérale pour la reprise du championnat en attendant l'intervention du gouvernement. Selon les sources, il n'a pas été facile d'obtenir l'adhésion des ténors de la DEFCO. Leur président Lambert Osango en tête, surtout que ceux-ci s'en tenaient à leurs exigences autrefois exposées aux précédentes réunions dont leur qualité liée au sponsoring, aux droits de télé et autres. Bon, la FECOFA nous a rappelé pour nous dire l'évolution de la démarche qu'elle était en train de mener en fait de trouver des solutions pour la continuité du championnat. Mais au jour d'aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle continue toujours à réfléchir, à mener des démarches pour
la continuité de ce championnat. Un consensus difficile des partis avec la clé des promesses de poursuivre les concertations en vue de la mise en œuvre effective de la reprise des championnats Ligue 1 et Ligue 2 de la Lina Foot. Jack, le centre de Montpellier. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, Rapuican en sigle, a décrété à nouveau une grève suite au non-respect des accords des Bibois. Le président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa dit ce vendredi être favorable à cette décision. Reportage de Pichundita. Les professeurs d'université et instituts supérieurs réunis au sein du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo ont décrété une grève suite au non-respect de l'accord des Bibois, ont-ils dit. Ils accusent le gouvernement, entre autres, du non-paiement des arriérés. Approché, le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur David Lubo, estime que la démarche poursuivie par les Rapuico est logique puisque le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Notre souci est le même avec les Rapuico. C'est l'amélioration des conditions de vie. Ce qu'ils ont dit, nous apprécions. Nous étions déjà en grève de juillet à novembre. Bon, nous avions suspendu par patriotisme à cause de nos frères et sœurs qui meurent à l'Est et aussi pour sauver l'année académique. Si le gouvernement ne fait rien, bon, nous serons obligés de constater quelle est notre considération par rapport au gouvernement, parce que nous pouvons peut-être dire sans exagérer qu'il s'agit du mépris à l'endroit de l'élite intellectuelle que nous sommes. Et personnellement, en train de me demander s'il n'y a pas un complot contre les professeurs, programmé pour faire disparaître cette race. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un député touche 21 000 $, qu'un ministre 40 000, et qu'un professeur qui ne demande que 2 000 qu'on ne lui accorde pas. Ce gouvernement a montré vraiment que l'éducation au niveau de l'enseignement supérieur universitaire ne compte pas. Tous les comités de gestion devront comprendre les actions syndicales que les uns les autres mènent. C'est pour nos intérêts, c'est pour le bien-être des plus jeunes. Nous sommes prêts à dialoguer, donc il y a des solutions. À cet effet, l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa interviendra le 24 février prochain pour rendre public leur position. Autre chose à signaler dans ces journaux, c'est une affaire qui défraie la chronique en République démocratique du Congo. Depuis près de 48 heures, le paiement en liquide par l'État congolais à travers le ministère du Sport d'une somme de 100 000 $ américains au boxeur Martin Bakolé, alors qu'une telle somme devrait s'effectuer par la voie bancaire. En parallèle, plusieurs interrogations sont soulevées. La loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme a-t-elle été violée? Patrick Lumbala s'est penché sur cette question. Regardez. Dans cette vidéo qui a fait le tour du web ces 48 dernières heures en RDC, on aperçoit le boxeur congolais Martin Bakolé recevant la bagatelle somme des 100 000 $ américains auprès d'une comptable publique au ministère des Sports. L'événement a créé un tollé général, notamment sur les réseaux sociaux, avec à la clé plusieurs interrogations. Qu'en est-il du seuil légal maximal autorisé pour les paiements en espèces? L'État a-t-il violé sa propre loi? Pour y répondre, nous avons interrogé la loi. La matière est régie par la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En son article 5, cette règle juridique dispose que tout paiement d'une somme en francs congolais ou autre, globalement égale ou supérieure à 10 000 $ américains, ne peut être acquitté en espèces ou par titre au porteur. Fin des citations. Il en est de même pour tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger. Déjà, dans un communiqué le 25 mai 2020, la Banque centrale du Congo a rappelé les banques commerciales que le secteur bancaire congolais fait face au phénomène de risking, un phénomène susceptible d'isoler le pays au plan économique et financier, en raison du non-respect des normes en matière de conformité, particulièrement dans les domaines des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tout compte fait, l'affaire Bakolé vient remettre sur la table une réalité très peu évoquée, mais qui coûte énormément cher à la réputation économique de la République démocratique du Congo.
Au terme de leur visite à Kinshasa, du 8 au 15 février 2023, le service du Fonds monétaire international projette une croissance de 8% à fin 2023 en République démocratique du Congo. C'est ce qui renseigne un communiqué de presse de cette institution financière internationale rendu public ce jeudi 15 février 2023. Patrick Lumbala. À en croire le Fonds monétaire international, la croissance du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo est projetée à 8% en 2023, une croissance menacée cependant par 4 facteurs: la situation sécuritaire à l'est du pays, les incertitudes dues aux prochaines élections, l'effet persistant de la guerre en Ukraine ou encore les potentiels chocs sur les termes de l'échange. Dans ce contexte, préconise le FMI, le maintien des politiques macroéconomiques prudentes contribuera à renforcer la résilience aux chocs externes. Des recettes externes permettraient de constituer des marges de manœuvre budgétaires, tandis que des prix à l'exportation plus favorables pourraient aider à augmenter le revenu des réserves internationales. Pour l'institution des Bretton Woods, les efforts de mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses courantes, en renforçant la chaîne des dépenses et en mettant en place des garanties adéquates, restent essentiels pour créer un espace budgétaire afin de faire face à la situation sécuritaire. Pour le FMI, la Banque centrale du Congo devrait rester vigilante et proactive pour assurer la stabilité des prix tout en continuant à constituer des réserves pour renforcer la résilience externe. Le Fonds monétaire international rappelle également que des données préliminaires montrent une croissance réelle du PIB en 2022 nettement plus forte que prévu en RDC. Elle s'est établie en effet à 8,5%, avec une production minière plus forte qu'anticipée, avec environ 20% de croissance, ce qui a plus que compensé la révision à la baisse de la croissance hors secteur minier. Les conclusions de cette visite du Fonds monétaire international vont permettre la préparation de la mission pour la 4e revue dans le cadre de l'accord FEC, provisoirement programmé en avril 2023 à Kinshasa. Autre chose à signaler dans ce journal, la fabrication et la vente de seaux à Kinshasa est un secteur sensible au regard du caractère sérieux que revêt cet outil, crucial pour la validité des documents officiels. Les acteurs de ces secteurs qui font face à certains défis ont été approchés ce vendredi par nos reporters Grace Luyanga, Igor Biwaka et Joe Manana. Nous sommes aux abords de la Grande Poste dans la commune de Gombe, où l'on trouve principalement les activités liées à la fabrication et vente des seaux. Cependant, les acteurs au cœur de ce service rencontrent plusieurs difficultés, entre autres l'absence de clients à longueur de journée, la concurrence déloyale imposée par certaines entreprises étrangères, voire la tracasserie policière. Toutes les difficultés, surtout qu'on est entouré dans des maisons où il y a des étrangers tout autour de Nabiso. Nous sommes entourés par des maisons commerciales des étrangers qui œuvrent dans le même secteur que nous, ce qui occasionne une faible rentabilité dans notre secteur, car les clients accordent plus confiance à ces étrangers. Aussi le temps, ça a fait un marché moko. Tout le monde a mis un bureau de moi, le couteau a embrouillé sur ma casse. Il a embrouillé sur salaire, tout caché. Concernant la fabrication du seau et sa rentabilité, celui-ci estime qu'il y a du chemin à faire pour que leurs conditions sociales s'améliorent. Comme cette manche en plastique, nous l'achetons et l'associons au seau que nous fabriquons nous-mêmes. Elle coûte aux environs de $25, mais celle en bois varie entre 10 et $15. Nous avons également quelques contacts avec des entreprises auprès de qui nous livrons une grande quantité d'articles. La fabrication de seaux est un secteur sensible car elle influence la validité de documents officiels. L'État congolais est donc appelé à porter un regard soutenu sur ces secteurs. Très peu de clients, instabilité du taux de change et autres font partie des difficultés que rencontre le vendeur de tissus. Nos reporters l'ont constaté ce vendredi au marché dédié à ces commerces à Yolo Kapela, un quartier mouvementé de Kinshasa. Philo Chiloba et Pichundita. Ici, nous sommes au quartier Yolo Kapela dans la commune de Kalam.
Ces lieux de négoce dédiés principalement à la vente des tissus, où l'on y trouve les tergales, dentelles, taffetas, super 100 et autres, avec des prix qui varient selon la qualité, dont certains atteignent 20 000 francs, soit 10 $ le mètre. Sauf que les vendeurs en ce lieu font face à des multiples difficultés. La vente devient de plus en plus difficile en ces temps. On ne vend plus convenablement, comme ce fut le cas dans le passé. On peut étaler nos articles et de toute la journée, on ne vend qu'un ou deux. C'est très pénible pour nous. Les gens préfèrent pour leurs achats se rendre en ville. Pourtant, nous vendons également des pièces originales à bas prix et avec possibilité de marchander. On t'a débattre, on t'a discuté. On a la ville, qu'on est à 10 $. Bloc et mati makas. T'as la biso toté par exemple na franc. Net exemple on coupe un pantalon. Somme t'as tout nouveau combien 45 000 mouta débattre. Il y a une flambée des prix. Nos articles sont vendus en devise nationale, le franc congolais. Par contre, les achats de ces articles auprès de nos fournisseurs nous sont imposés en devise étrangère, le dollar. C'est ce déséquilibre entre le franc congolais et les dollars qui nous fait énormément souffrir. Ces derniers ne jurent que par la stabilité du taux de dollar d'une part et par l'amélioration des conditions sociales de leurs clients d'autre part. Pour eux, ceci pourrait entraîner l'augmentation de la clientèle. À Kinshasa, le paris sportif sont devenus une sorte de gagne-pain pour certains dans ces contextes. Le chômage à grande échelle, c'est aussi un constat de nos reporters Claude Kungu et Ruben Manata. À Kinshasa, depuis un certain temps, les jeux de paris sportifs prennent de plus en plus de l'ampleur. Pour les uns, devenu comme une profession et pour les autres, ça reste un jeu d'hasard. Selon l'un des agents, ce jeu a beaucoup d'avantages. Il est possible de gagner plus d'1 million de francs congolais. Selon pourcentage, chaque jour, on est côté là. Nous travaillons en termes de pourcentage selon une recette journalière. Si vous avez beaucoup de clients, il est possible de faire même 1 million de francs congolais par jour. Mais si la journée est faible, nous faisons une recette de 500 ou 600 000 francs congolais. Il est possible de gagner des millions juste avec 300 francs congolais. Pour ces parieurs, c'est un jeu qui aide beaucoup de familles. Si vous allez dans les centres, vous verrez des responsables qui y vont parfois avec 10 000 francs congolais, mais gagnent plus de 300 000 francs congolais. Les difficultés sont presque énormes sur d'autres cieux. Si vous perdez un seul match, on rembourse un peu d'argent, mais ici, non. Sauf que les statistiques prouvent que plusieurs gagnants ont du mal à gérer l'argent gagné grâce à ces jeux. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Fulgence Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons les balles avec Africa News qui titre à sa page numéro 10 « Tshisekedi drague les patronats nationaux ». Devant la Fédération des entreprises congolaises, le président annonce un plan d'urgence pour le climat des affaires. Invité spécial à l'échange de vœux, le chef de l'État a fait part de la création d'un plan d'urgence du climat des affaires pour échanger ou répondre aux doléances des entrepreneurs pour l'amélioration de l'environnement des affaires dans les pays. La FEC a été honorée jeudi quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondant à son invitation, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'échange de vœux du patronat congolais. Une première dans l'histoire, sur une présence d'un chef d'État marquant son soutien au développement harmonieux et prospère du secteur privé et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Albert Yuma, président de la FEC, a sauté sur cette occasion en or pour demander solennellement au chef de l'État d'accompagner l'épanouissement d'un secteur privé florissant en République démocratique du Congo. Poursuivons cette revue de presse avec les quotidiens Groupe L'Avenir qui écrit à sa 6e page « Conférence des directeurs de la DGRAD » Jean-Parfait Ntabala pour une analyse sans complaisance du bilan de l'exercice 2022 et arrêter de nouvelles stratégies pour réaliser des assignations de 2023. C'est sous les thèmes « Évaluation de l'exercice 2022 et défis à relever en 2023 » que le directeur général de la DGRAD
a lancé ce jeudi à Kinshasa la conférence des directeurs de la DGRAD. Du 16 au 18 février 2023, il sera question de peaufiner des stratégies en passant par l'évaluation de 2022 pour voir quelles sont les actions qui ont été correctement menées et apporter des solutions. L'accent sera sur la Logirad, un logiciel qui permettra à travers sa mission de prendre en charge le recette non fiscale de l'État et la constatation jusqu'au recouvrement. Les quotidiens revient à la page numéro 7 en titrant RDC pour une nouvelle loi sur la divulgation des contrats miniers. Les lois du pays et la norme initiative pour la transparence des industries extractives, ITA en sigle, exigent la divulgation de tous les contrats miniers en République démocratique du Congo. Il est donc devenu une norme internationale. La transparence des contrats étant considérée comme une des clés de la bonne gouvernance des industries extractives. Terminons cette revue avec l'agence congolaise de presse ACP qui écrit dans sa paperasse à la 12e page « Inspection générale des finances retient 11 griefs contre les contrats chinois ». L'audit de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo a retenu 11 griefs contre les contrats chinois, dont un important déséquilibre financier, des avantages du contrat signé entre les consortiums des entreprises chinoises et la RDC, a révélé jeudi l'inspecteur général et chef des services Jules Alingete Key dans une interview exclusive accordée à l'ACP. L'inspection générale des finances a rendu public mercredi 15 février 2023 son rapport d'audit des mises en œuvre du contrat chinois. L'organe supérieur des contrôles dresse un tableau sombre de la mise en œuvre du contrat infrastructure contre minéraux conclu entre la République démocratique du Congo et la Chine en 2008. Jules Alingete a fait savoir que l'exécution de la convention de la coopération signée en 2008 entre la RDC et la Chine s'apparente à une colonisation économique. Les rapports notent que la constitution de la SICOMINE en 2008 a été effectuée en violation de l'article 1er, l'arrêté royal du 22 juin 1926, précisant que les capitales sociales est non proportionnel à l'objet de la société et n'avait pas une indication de gisement minier comme apport de la patrie congolaise. 5 milliards de dollars américains fixés par les groupes d'entreprises chinoises GEC en sigle étaient très insuffisants et donc disproportionnés à l'objet social. Les quotidiens soulignent qu'aucune évaluation de gisement minier apportée par la GECAMINE SA n'a été faite, accusant ainsi un défaut d'intégration de la valeur dans les capitales sociales. Cependant, la consistance minimale était connue et reprise en annexe A de la Convention du 22 avril 2008 et annexe B de la Convention de joint venture de la même date. Fin de cette revue de presse économique. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a participé le jeudi dans la cérémonie d'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo, quelques heures avant son départ pour Addis Abeba afin de prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union africaine. Vous avez suivi également dans ce journal la Ligue nationale de football, le principal championnat du football en République démocratique du Congo, va reprendre. C'est ce que rapporte la fédération qui accepte de financer la reprise des compétitions. C'est par ces rappels des titres que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques,
Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.